Alors, le premier élément dans le cadre de ces rencontres internationales, c'est d'abord la rencontre entre les pays, les États membres de l'OCI, 57 pays. Vous avez une rencontre où on retrouve les États membres de l'OCI qui sont d'obédience francophone, d'autres sont d'obédience anglophone, d'autres également sont asiatiques. Et c'est ces trois groupes qui se rencontrent, qui discutent surtout des échanges entre ces différents pays. Et les échanges, pour que ces pays soient surtout vers l'émergence, c'est que les exportations puissent augmenter. Nous avons remarqué que dans les communautés, comme par exemple l'Union européenne, presque, il y en a à peu près 80% d'échanges entre les États, alors que dans des communautés comme l'Union africaine, on a à peu près moins de 10% d'échanges entre ces pays. Donc l'objectif, c'est de voir quelle est l'offre réelle, quelle est la production réelle des différents pays, comment également faire ces échanges-là. À travers cela, nous avons également la BID, la Banque islamique de développement, qui nous accompagne avec l'ITFC et le CIDC. Bien sûr, et aujourd'hui, il y a un ensemble de plans d'action qui sont en train d'être élaborés pour être déroulés sur une période de 4 ans. C'est ainsi que l'Assemblée générale a permis d'élire le Sénégal à travers la CEPEX et moi-même à la tête des organismes de promotion du commerce francophone, le Dubaï et les Émirats à travers Dubaï Export à la tête des pays anglophones et le Matrade à travers la Malaisie pour être à la tête des pays asiatiques. L'objectif, c'est que ces plans d'action puissent permettre à ces différents groupes d'avoir des échanges entre inter-États, des échanges également communautaires, pour permettre d'augmenter les exportations de ces pays-là. Parce qu'un pays émergent se reconnaît à travers l'augmentation des exportations. Un pays émergent se reconnaît à travers également un équilibre de la balance commerciale. Et ça, c'est très très important. Le CIDC l'a compris, les États membres de l'OCI également l'ont compris, et cette dynamique va être déroulée sur 4 ans et va permettre l'augmentation des exportations de tous ces États. Alors, le premier élément, déjà, c'est sur le plan d'action. Nous sommes, dès qu'on a été élus, donc à la tête des États membres francophones, dès notre arrivée déjà sur Dakar, les directions et les services de l'agence sont en train de travailler sur un plan d'action qu'on va élaborer de manière très professionnelle et qu'on va proposer aux États membres de l'OCI. Si c'est validé, donc on va le dérouler sur une période de 4 ans et ça va être très très dynamique. Et nous pensons que ça va changer relativement, en tout cas, le mode de fonctionnement de l'OCI, en tout cas francophone. La situation des exportations au Sénégal, elle est très très bonne. Vous savez, nous avons une tendance haussière des exportations du Sénégal depuis plus de 4 ans. Nous avons également une tendance à la baisse des importations, ce qui tend naturellement à rééquilibrer la balance commerciale. Et nous pensons que à l'horizon de la fin du plan Sénégal émergent, nous aurons une balance commerciale équilibrée. Et c'est très important. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres, au 31 décembre 2016, on était à 1370 milliards des exportations du Sénégal vers les différents pays, les différents continents. Nous avons, sur 2 ans, eu une croissance des exportations de plus 16%. Si on prend l'année 2017, au 30 juin 2017, nous sommes déjà à 8,1 de croissance des exportations. Toutes les activités que nous menons actuellement sont des activités qui tendent à faire croître les exportations
quel que soit le secteur. Le secteur aujourd'hui des produits de la mer, c'est le premier poste d'exportation. Le premier poste d'exportation avec 204 milliards d'exportation, c'est le poisson noble, c'est le poisson congelé en mer. Poisson noble, en général exporté dans les zones européennes, congelé en mer dans les zones africaines globalement, surtout la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région. Nous avons également les produits agricoles, avec une croissance soutenue, quelle que soit la filière. Je donne un exemple très simple, l'arachide est passé jusqu'à 300 000 tonnes l'année dernière, alors qu'il y a de cela 4 ans, on était quasiment à zéro arachide exporté, parce que la filière était complètement en déliquescence. Aujourd'hui, quand on prend la filière horticole, on est à peu près à 97 000 tonnes de produits exportés, ce qui est quand même une croissance, constitue une croissance considérable, presque 33% de croissance des exportations horticoles. C'est les fruits et légumes, d'une manière générale, qui sont exportés en zone européenne, en zone africaine. Le Sénégal exporte en majeure partie, en tout cas dans la zone UEMOA-CEDEAO, avec 43% de nos exportations qui sont à ce niveau-là. On voit également qu'il y a des marchés dynamiques, comme le marché maghrébin avec le Maroc, où le Sénégal exporte beaucoup. On a une croissance soutenue des exportations à ce niveau. Nous avons une croissance des exportations en zone américaine avec l'African Growth Opportunity Act, l'AGOA. Nous exportons sans droit de douane 2400 produits possibles. En réalité, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que sur 2-3 ans, on a eu à exporter à une cadence assez soutenue. Donc on a quasiment doublé les exportations en zone américaine. Nous avons des zones particulières comme la zone asiatique avec la Chine, le Japon, l'Inde, etc. Donc toutes ces zones spécifiques, nous exportons à ce niveau. Nous sommes en train d'explorer le marché nigérian et le marché sud-africain dans le cadre des exportations. L'objectif, c'est que nos préférences commerciales, qui sont des préférences commerciales liées à ce que le Sénégal a eu à signer. C'est les éléments que nous avons au niveau européen avec l'initiative TSA, tout sauf les armes, les systèmes généraux de préférence au Canada. D'ailleurs, là, on est en train de travailler avec TFO Canada pour qu'un certain nombre d'entreprises que nous avons sélectionnées puissent exporter au Canada sans droit de douane. Le système général de préférence en Chine, au Japon, en Corée, qui nous permet d'exporter sans droit de douane. Et naturellement, notre zone de prédilection, la zone UEMOA-CEDEAO, où vraiment nous exportons beaucoup. Je pense que c'est des choses assez importantes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler également sur le e-commerce. Et une plateforme e-commerce a été mise sur pied par l'ACEPEX en relation avec le ministère du Commerce, la francophonie et le Centre du commerce international. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sélectionner les entreprises qui vont exporter sur la base de cette plateforme e-commerce. Actuellement, il y a 20 entreprises qui ont été sélectionnées. On veut arriver d'ici la fin de l'année à 200 entreprises sélectionnées qui pourront bien entendu exporter sur la base de cette plateforme. Donc ça, tous ces éléments, c'est des éléments innovants qui nous permettent d'arriver à exporter de manière très soutenue. Pas particulièrement. Ce qu'on peut retenir, c'est juste les chiffres. Parce que nous travaillons sur la base de chiffres. Aujourd'hui, tout produit exporté, quel que soit le secteur, passe par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Nous avons émis 21 000 certificats d'origine en 2016. À la fin de l'année 2016, nous étions déjà à 21 000 certificats d'origine. Et quand on fait le lien entre ces certificats d'origine et les zones géographiques, on se rend compte que 43% des produits sont exportés en zone africaine. Vous savez, nous exportons même du ciment en zone africaine, des produits pétroliers transformés en zone africaine, fruits et légumes, poissons, etc. Nous exportons 23,5% en zone européenne, zone assez importante également pour le Sénégal, mais
Les autres également continents ne sont pas laissés en rade. C'est le continent américain, c'est le continent asiatique, etc. Donc nous travaillons quand même avec tout le monde. Il n'y a pas une spécificité particulière, mais il y a un ciblage professionnel que nous faisons. Parce qu'on consolide les marchés qui sont des marchés traditionnels du Sénégal, on les consolide, mais il y a aujourd'hui de nouveaux marchés qui sont des marchés que nous sommes en train d'explorer. Je vous ai parlé tout à l'heure du Maghreb, qui est un marché très ouvert. Je vous ai parlé du Nigeria, je vous ai parlé également de l'Afrique du Sud, des États-Unis, etc. Donc nous sommes en train de travailler avec tous les pays. Ah oui, bien sûr. Vous savez, en arrivant à la tête de l'agence, nous avons demandé à ce que tous les acteurs puissent se réunir. Et nous avons élaboré ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement des exportations du Sénégal. Parce que quand on veut faire un travail professionnel, il faut savoir où on va, comment y aller, avec quels sont les acteurs en synergie avec lesquels il faut travailler. Que l'ACPEX travaille avec quasiment tous les ministères, avec tous les acteurs économiques du Sénégal. Parce que les exportations, c'est tous les secteurs d'activité de l'économie sénégalaise. Et c'est également un point important aujourd'hui sur le plan économique du plan Sénégal émergent. Alors, la première chose, c'est d'abord l'amélioration de l'offre exportable sénégalaise. On ne peut pas exporter sans améliorer la qualité du produit pour être aux normes internationales. Aujourd'hui, l'amélioration de l'offre nous amène à travailler sur la certification. S'il s'agit par exemple de produits agricoles et horticoles d'une manière générale, certification des champs, certification des vergers, amélioration de l'offre, travail avec la direction de la protection des pour pouvoir traiter les produits avant exportation, travailler sur le packaging, travailler sur l'emballage, travailler également sur la transformation des produits pour avoir une plus-value à l'export. Donc tout ça, nous y travaillons dans le cadre de l'amélioration de l'offre exportable. Travailler avec, par exemple, l'Agence de régulation des marchés, sur le stockage des produits avant exportation, etc. Nous travaillons également sur la partie connaissance des marchés. Au niveau de l'agence, vous avez la direction de la promotion et de l'intelligence économique et commerciale qui s'occupe de l'attaque des marchés d'une manière générale. Connaître le marché, connaître la demande en soi, parce que si vous n'avez pas une maîtrise de la demande, vous ne pouvez pas travailler sur l'offre. Donc il faut maîtriser la demande, il faut aller dans les foires, salons, expositions, créer des missions acheteurs-vendeurs, des missions économiques et commerciales que nous faisons à travers le monde entier, en montrant bien entendu ce qui se fait de mieux au Sénégal, quel que soit le secteur d'activité. C'est un point important sur lequel nous travaillons. Nous travaillons sur la labellisation, le label Made in Sénégal. L'objectif, c'est de dire qu'à l'international, il faudrait qu'on arrive à un stade où quand on parle d'un produit origine Sénégal, on a le label qualité. Et ça, on y travaille filière par filière, secteur par secteur, qui fait qu'aujourd'hui, la qualité du produit Made in Sénégal, sur l'approche que nous avons mis en place, on a aujourd'hui une autre vision des importateurs partout dans le monde de la qualité du Made in Sénégal. Donc le Made in Sénégal est un produit considéré aujourd'hui comme un produit de qualité. Et maintenant, terminé par le pilotage de la politique des exportations du Sénégal, avec aujourd'hui l'Agence sénégalaise de promotion des exportations qui est au cœur du système, mais qui travaille en synergie avec tous les acteurs. Nous travaillons avec la DPM, nous travaillons avec la BNDE, le FONGIP, le FONSIS, le ministère de l'économie des finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche. Donc c'est un travail de pilotage de la politique des exportations dans le cadre d'une synergie des acteurs. Donc nous travaillons ensemble pour arriver à exporter le Made in Sénégal. Nous travaillons même avec l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, parce que les exportations, c'est une réalité, la gastronomie, c'est une réalité, la culture sénégalaise, c'est une réalité. Le tourisme peut même être boosté à travers la qualité des produits sénégalais que nous exportons. Parce que dès lors que des étrangers
arrive à voir ce qui se fait au Sénégal de mieux en termes d'exportation, en termes d'amélioration de produits, il y a curiosité de visiter ce produit, ce pays peut venir en avant. Nous travaillons également sur le système de management de la qualité permettant de travailler aujourd'hui sur la certification même de l'agence. Donc nous y sommes depuis quelques années et ça également, ça fait partie du travail que nous faisons. Le PSE, le président de la République a compris dès le départ, au lancement du PSE, qu'un pays émergent, c'est les investissements, c'est la production, c'est les exportations. C'est pour ça qu'il a beaucoup insisté sur un travail qui devait se faire dans le cadre des exportations. Conjoncturel comme structurel. Conjoncturel permettant aujourd'hui tout de suite d'aller vers une augmentation des exportations, mais structurel aujourd'hui en mettant en place des plateformes de production. Prenez déjà Diamniadio. Vous avez le parc industriel de Diamniadio qui va produire à peu près 80% de la production devra être vers une production export. De même que les zones économiques spéciales intégrées qui vont travailler à une très bonne production. Augmentation, c'est des projets IMO à haute intensité de main-d'œuvre parce que c'est des Sénégalais qui vont travailler là-dessus, mais également travailler à la production dans des secteurs où cette production sera exportée et c'est des devises qui vont rentrer au Sénégal. Imaginez-vous 1373 milliards qui ont été exportés au 31 décembre 2016. C'est des devises qui rentrent au Sénégal via les exportations. Donc c'est un secteur d'activité extrêmement important, très stratégique dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous savez, la formation est à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une formation des formateurs, d'experts canadiens qui sont là pour que de manière permanente, on forme les entreprises sénégalaises de haut niveau qui produisent, qui exportent en Europe, qui exportent partout, pour que ces entreprises puissent exporter en zone canadienne. Parce qu'il y a une spécificité des normes en zone canadienne, il y a une spécificité des normes en zone américaine, etc. Donc ça, c'est un niveau de formation qu'on est en train de faire, qui est en train d'être déroulé à l'heure actuelle. Nous sommes à l'heure actuelle également en train de travailler avec les femmes transformatrices qui sont au premier niveau de la transformation. C'est des transformations simples, céréales locales à transformer, premier emballage, étiquetage, etc. Donc, c'est plusieurs niveaux de formation sur lesquels on est en train de travailler. Nous travaillons avec la direction de la protection des végétaux, formation sur les vergers, comment travailler à ce qu'on évite la mouche des fruits, on évite l'anthracnose dans des vergers de mangue, par exemple, etc. Donc, tout ça, c'est des niveaux de formation en fonction de la demande, en fonction de l'offre exportable, en fonction également des secteurs d'activité sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc la formation, elle est quasi permanente, elle se fait à plusieurs niveaux et elle est étagée aussi. Vous savez, nous sommes des agents de l'État et l'objectif que nous avons est lié aux missions qui nous sont confiées par le chef de l'État et qui concernent spécifiquement les exportations. La mission première, c'est aujourd'hui de faire des exportations une priorité dans le cadre du plan Sénégal émergent, de rééquilibrer la balance avant 2035, d'augmenter, de multiplier par à peu près 2,5 les exportations, horizon 2035, ça c'est dans le domaine du possible. Je vous ai dit que sur 2 ans, on a fait plus 16%. Je vous ai dit que cette année, on est déjà à plus 8,1% de croissance, etc. Donc nous sommes en train de travailler sur ça et on est à fond focus sur cela. Et c'est l'envergure aujourd'hui de la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État et bien entendu le Premier ministre.